Vous êtes bien sûr Éclair TV, c'est votre quotidienne KNF tous les jours midi, 18h, 23h. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr on vous présente les forces vives de l'île. Et là on va parler bien sûr de Mister Guadeloupe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette élection, elle monte en puissance, elle transforme nos jeunes hommes en hommes, boys to men. Et pour en parler, je reçois le président du comité de Mister Guadeloupe, Monsieur Michael Vioménil. Qu'a nous fait? Mais je suis là, hein. Il faut faire aller, malgré l'épidémie, il faut faire aller quand même. Toi aussi, ça doit te manquer justement, la préparation en plein air de l'élection et tout, le show qui doit se faire avec le public qui est présent dans la salle, ça doit te manquer pas mal quand même. C'est vrai parce qu'en fait, on a l'habitude d'avoir plus de 900 personnes qui regardent le spectacle de Mister Guadeloupe. C'est vrai que ça manque parce qu'en fait, la chaleur du public, c'est vrai que ça donne un punch aux garçons et ça fait plaisir de voir qu'on fait plaisir au public, mais on fait avec quand même. Ça a été compliqué de justement mettre l'élection qui s'est déroulée, si je me rappelle bien, en août, l'an passé de Mister Guadeloupe. En novembre. En novembre. C'est ça. Parce que d'habitude, c'est en août. C'est ça. Voilà. Le gars, il est resté en août. Normalement, c'est chaque 14 août. Ouais. Et là, par rapport aux restrictions, on a dû attendre la validation du préfet pour enfin faire l'élection au mois de novembre. Cette année, c'était au mois de novembre. C'est fou. Il y a eu un peu de public, pas du tout. Tout était pas du tout. C'était vraiment à huis clos. C'était uniquement les membres du jury avec la Miss Guadeloupe, avec quelques petits invités. Et c'est vrai que ça demandait beaucoup parce qu'on était en direct pour une première fois. Et c'est vrai que les conditions du direct ne sont pas du tout les mêmes qu'une rediffusion. Comment est-ce que vous choisissez le thème? C'est-à-dire que vous faites une réunion, vous regardez les faits d'actualité. L'an passé, on rappelle que c'était le Roi Lion. C'était excellent. Si vous avez loupé cette élection, vous avez tout loupé. C'était fou. Les décors, les costumes, c'était waouh. Mais je suis sûr que même Mister France ne fait pas ça. Alors, mais c'est vrai que la particularité de Mister Guadeloupe, chaque année, on choisit un thème avec le comité, généralement avec Joël Sylvestre, mon collaborateur. On choisit un thème, on se dit voilà, cette année, on a déjà le thème de l'année prochaine. C'est vraiment sur une année où on prépare le thème. Et le thème l'année dernière, le Roi Lion, qui a marqué beaucoup de personnes. Et c'est vrai qu'en fait, sur l'élection, on fait le thème de A à Z, que ce soit du premier passage à la question, aux tenues, aux costumes. Et c'est vrai que je prends plaisir en tant que chorégraphe d'imaginer cette scénographie. C'est tout un peu bonheur pour après de voir le résultat final. Alors 10 ans déjà sont passés. Cette année, ils fêtent leurs 10 ans. 10 ans que Mister Guadeloupe existe. N'hésitez pas à vous leur envoyer des messages. Joyeux anniversaire. Mais attends, au gâteau là. C'est vrai que la 10e année, 10e édition, ça va super vite, sachant que ça ne me rajeunit pas parce que j'ai été président depuis, ça fait 10 ans. Alors qu'il est tout jeune, mais ça ne me rajeunit pas. Le gars, il fait comme s'il a 40 ans. Mais laisse ça pour nous. Ça ne me rajeunit pas. Du coup, la 10e année cette année et un thème encore cette année qui va en direction de l'anniversaire, mais un petit clin d'œil à la Guadeloupe. Et cette année, je pense que le thème fera aussi plaisir. Alors 10 ans, que peut-on dire en 10 ans? Déjà la transformation de cette élection, c'est-à-dire que déjà à l'époque, pour les Guadeloupéens, hommes n'étaient pas trop pour aller se montrer, se pavaner sur une scène. On laissait ça aux femmes pour les Miss. Mais là, vous avez transformé l'image de cette élection. Voilà, vous avez toute la jeunesse et tous les hommes qui viennent vous voir et après, on sent qu'ils sont transformés. Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est vrai qu'en 2012, ils étaient un peu craintifs parce que c'est vrai que ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, pour aller représenter à l'élection de Mister France. Et, ça a été une longue discussion avec le délégué parce que c'est vrai que c'est une licence. Il faut avoir le droit, il faut aller en Paris pour négocier pour avoir la licence. Mais c'est vrai que de plus en plus, on se rend compte, on peut même voir l'exemple sur toi, de plus en plus les hommes prennent soin d'eux. Regarde, je sais, ils vont se coiffer chez GBS, oui, on essaie. C'est le côté féminin, on assume. Et du coup, de plus en plus, les garçons prennent soin d'eux. Et on voit, chaque année, on a plus d'une quarantaine de candidats. C'est fou. On en sélectionne 12, mais de plus en plus, on voit des garçons qui s'inscrivent. Et c'est vrai que ils voient le travail qui est fait d'année en année. Donc, ça donne aux garçons envie de s'inscrire. Et c'est que du bonheur pour nous parce qu'on veut plus de candidats pour que le jury puisse avoir le choix. Et aussi, c'est représenter la Guadeloupe parce qu'il faut le représentant masculin pour la Guadeloupe pour nous représenter à Mister France. Donc, c'est pas rien. Mais en plus, vous avez
tous les types, c'est-à-dire qu'ils aient des locks, qu'ils n'aient pas de locks, qu'ils soient métis, chabais, asiatiques, blanc pays, comme on dit, dès qu'ils reviennent et qu'ils représentent la Guadeloupe, il n'y a pas de discrimination, vous les prenez tous. Et aussi, comme on peut le constater, il faut bien préciser, pour ceux qui veulent s'inscrire, le casting de Mister Guadeloupe, c'est pas Mister Muscle, vous dites, c'est pas du tout. Parce qu'il y a des minces, il y a ceux qui sont moins gros, en fait, il y a tout type. Et c'est vrai qu'en fait, à Mister Guadeloupe, on a une préparation avec un partenaire sportif qui prépare les garçons. Joël Sylvestre en élocution. En fait, les garçons sont vraiment chouchoutés et préparés pour l'élection. Voilà, tu as bien fait de le dire. On va dire un petit peu quelle est cette préparation qui les transforme carrément. Franchement, il faut les voir au début, il faut les voir à la fin. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Il y a le sport. Le sport, l'élocution, parce que c'est vrai qu'il faut avoir une belle élocution pour répondre à la question, mais pas que. Quand on fait les différentes sorties, il faut que les garçons soient à même à répondre aux questions. Il y a les cours de démarche. Il y a les cours de comment se présenter, c'est-à-dire qu'il y a des manières, il y a des gestes qu'il ne faut pas faire quand on se présente. Et puis voilà, c'est toute une histoire de vie qu'on raconte avec les garçons, qu'on apprend la vie, parce que c'est vrai qu'il y a des garçons qui ne savent pas, ah ben je ne savais pas que ça ne se disait pas, je ne savais pas que voilà, les gestes des mains. Donc c'est une vraie préparation pour l'élection et on le voit, hein, les garçons au début et les garçons à la fin sont vraiment transformés, ils ne sont plus du tout pareils. Et justement, il y a toujours un après, ils deviennent toujours quelque chose après. C'est vraiment limite, c'est un petit peu comme les filles, mais vraiment, donc il y en a qui jouent dans des séries. C'est ça. Il y en a qui font les téléréalités lorsqu'ils partent en France. C'est ça. il y a ceux qui font des pubs, des défilés de mode, des photos. Et c'est vrai qu'en fait, c'est pas que le gagnant qui après, que ce qu'il soit gagnant ou pas, mais ils ont toujours une histoire après, séances photos, des pubs, qu'un partenaire nous dit tiens, ce type-là, ça me plaît. Donc du coup, ils font des choses après. Franchement, donc n'hésitez pas à vous inscrire, on va vous donner le lien tout à l'heure. Et puis on va en parler bien sûr de l'élection qui arrive. D'ailleurs, avant de passer justement au Mister Guadeloupe actuel, petite question personnelle, comment fais-tu pour tenir des gars comme ça? Parce que vous connaissez les garçons entre eux. Forcément, au bout d'un moment, ça n'écoute plus personne. Comment est-ce que tu fais pour les tenir? Je ne vais pas vous mentir, vous le voyez souriant comme ça, joyeux. Mais lorsqu'il dit hey, arrêtez, je vous jure que plus personne ne parle. C'est compliqué, ils t'énervent des fois. Je ne vais pas dire qu'ils m'énervent. En fait, ils m'énervent plus, les candidats, quand je veux réussir quelque chose et que je vois que la date arrive et que ce n'est pas réalisé. Parce qu'en fait, quand j'ai quelque chose en tête, c'est vrai qu'après les répétitions avec eux, je rentre chez moi, j'écoute les musiques, je crée les chorégraphies et je me dis, tiens, demain, il faut qu'on réussisse ça. Plus dans ce sens-là. Mais c'est vrai que je sais que c'est des garçons, ils sont contents de se retrouver parce que ce n'est pas que les répétitions et l'élection. On fait beaucoup de sorties. Donc, on va faire des balades en quad, on va faire du à cheval, on va faire du flightboard, on va visiter le jardin de Vallombreuse. Donc, en fait, ils sont contents d'être entre eux. C'est vraiment des vacances parce que c'est les juillet-août. Ils profitent des vacances. Et c'est vrai que parfois, ils peuvent s'emporter parce que moi-même, je suis aussi jeune qu'eux. Donc, on rigole. On se tutoie. Moi, c'est Mickaël. C'est pas Monsieur le Président, c'est vraiment Mickaël. Donc, ils me respectent tout autant que je respecte parce qu'en fait, dès le début, je montre mon envie de faire l'élection et ils voient ma volonté de faire. Donc non, ils ne m'énervent pas, ils restent très polis. Ils ont des moments d'égarement entre eux. Après, ils se disent président, là, il faut faire attention. C'est normal, mais après, c'est bon enfant. Mais vraiment, ils sont vraiment très respectueux quand tu es dans les parages et c'est vraiment intéressant à voir. Alors justement, Mister Guadeloupe, le Mister Guadeloupe actuel, là, à l'heure où on enregistre l'émission, est en France. C'est ça. Et il va passer donc l'élection de Mister France. Là aussi, Mister France a repris un petit peu de galon, commence à réapparaître. C'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de difficultés. C'est vrai que l'élection des hommes, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on est très fervent de cette élection parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour, il y a le thème, il y a l'élection, il y a voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que chez les filles. Mais à l'heure actuelle, ben, effectivement, le Mister Guadeloupe, Mickaël Torchi, est à Montpellier. Il nous représente à l'élection de Mister France. Et c'est pour ce que j'ai déjà vu, je pense que voilà, on aura une bonne place. Encore cette année. Mais comment ça se passe pour l'élection? Parce que certains, même si vous voyez la rediffusion ou même le replay sur YouTube, comment ça se passe en période de Covid pour cette élection? Je suppose qu'il n'y aura personne. C'est ça. Que tout sera en live. C'est ça, c'est à huis clos, donc c'est en live streaming. Vous pouvez retrouver le lien sur nos pages, nos différentes pages qui s'afficheront. Et l'élection est à huis clos, effectivement, que tous les candidats ont dû passer un test
un test Covid. D'accord. Ils sont vraiment dans une bulle anti-Covid parce que tous les candidats, heureusement, n'ont pas le Covid. Et puis, donc, ils restent entre eux pour justement, ils ne sortent pas à l'extérieur, ils préparent l'élection entre eux. Et là, pour les votes, c'est le même principe. C'est le même principe, voilà, c'est le même principe. Texto, on appelle, pareil. Okay. Et donc, c'est samedi l'élection, 14h au Guadeloupe et 20h à Montpellier. Et puis voilà. Donc, nous serons le samedi 8. Voilà. Donc, si vous voyez cette émission après le samedi 8, vous savez que vous avez loupé quelque chose d'extraordinaire. Alors, bien entendu, s'ils l'ont loupé l'élection de Mister France, peut-être qu'il y a une mamie qui dit « Mais mon petit-fils, je le vois bien aller faire Mister Guadeloupe, puis Mister France. » C'est ça. Est-ce qu'il y a une élection cette année et est-ce que le casting est déjà ouvert? Oui, le casting est ouvert. Il faut se dire que même l'année dernière, les candidats qui nous rencontrent sur différentes sorties nous disent « on veut s'inscrire ». Donc, les inscriptions sont ouvertes toute l'année. Ouais. C'est vrai que le casting, c'est toujours le mois de mai, mais l'élection est déjà ouverte, le casting est déjà ouvert. Ils peuvent s'inscrire en nous appelant avec les informations qui vont s'afficher. Ouais. Et puis, il y aura une élection cette année au mois d'août. Ok, donc là encore, pas de discrimination, en fait, c'est ouvert à tous, à toutes. Si on a un tatouage... C'est autorisé chez les garçons. Pourquoi c'est plus cool chez les garçons que chez les filles? Du coup, parce que c'est moins médiatique? Non, parce qu'en fait, Mister Tahiti, par exemple, il en a plein. C'est-à-dire chez les garçons, c'est autorisé, ça a toujours été autorisé. Chez les filles, maintenant, à Miss France, c'est autorisé. Avant, ce n'était pas autorisé. C'est vrai qu'il faut pas qu'il soit visible chez les filles, mais chez les garçons, c'est autorisé. Donc, il faut avoir de 17 à 32 ans. Ok. Être en Guadeloupe. Ouais. Je ne vais pas dire originaire de Guadeloupe parce que haïtien, martiniquais, en fait, il faut vraiment, ça fait 1 ou 2 ans être en Guadeloupe, vouloir représenter la Guadeloupe. Et puis voilà. Tout simplement, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Non, tout simplement. C'est excellent. Tout simplement, voilà. Et donc, ça commence quand, tu m'as dit déjà? Dès maintenant. Dès maintenant, oui. Ok, d'accord. Dès maintenant, ils peuvent s'inscrire jusqu'au 29. Le casting, c'est le 29 mai. Et après, c'est quoi les diverses étapes? Alors, après le casting, on rencontre les garçons une semaine après, où cette année, on va les rencontrer au magnifique lieu de l'habitation Beau Séjour, un super lieu à Pointe-Noire, où on fait une journée d'intégration, on explique les garçons comment ça se passe. Il y a la lecture des contrats, il y a la séance photo qui se fait officielle. Il y a même les contrats, le truc qui est pro. Ah oui, il y a un contrat pour vraiment expliquer le garçon dans quel cadre il rentre, ce qu'il devra faire, ce qu'il ne devra pas faire, qui nous lie jusqu'à l'élection. Jusqu'au mois d'août à l'élection. Et par la suite aussi, parce qu'il faut savoir que quand le garçon est élu, que ce soit ses dauphins, sont sous contrat pendant 1 année avec nous. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, ce jour-là, on fait la lecture des contrats et c'est là que l'aventure part. Pendant le mois de juin, juillet, on est en balade, on est en Guadeloupe, on fait visiter les misters, la Guadeloupe et les Guadeloupéens, les misters. C'est excellent, franchement. Alors, n'hésitez pas vraiment à aller vous inscrire parce que l'expérience, elle est tout simplement formidable. Quel est ton meilleur souvenir ou je ne vais pas dire le meilleur souvenir parce qu'il y en a toujours plein. Quels sont tes meilleurs souvenirs en 10 ans de Mister Guadeloupe? En 10 ans de Mister Guadeloupe, pour l'élection, chaque année, elle est exceptionnelle. C'est vrai que chaque année, il y a un thème différent. Chaque année, il y a des garçons qui sont intéressants. Chaque année a sa particularité. Mais c'est vrai qu'en fait, mon meilleur souvenir, si je ne me trompe pas, c'est cette année. Les candidats, pour la première fois, les candidats m'ont fêté mon anniversaire surprise. Oh! Je ne m'y attendais pas du tout, vraiment pas du tout. Et ça fait plaisir de voir le retour que les candidats ont. C'est vrai que je suis souvent dans l'ombre, je ne fais pas de photos, je ne me mets pas en avant. C'est vraiment les jeunes que je mets en avant. Et ce jour-là, ils m'ont dit, mais voilà, Président, tu fais beaucoup pour nous. Donc voilà, c'est notre cadeau et ça m'a vraiment fait plaisir. Quel est ton rêve pour cette élection, justement? Mon rêve pour cette élection, c'est que... je ne dirais pas, on a déjà eu beaucoup de candidats titrés. L'année dernière, Nicolas Morvan a été 2e dauphin de Mister France. Mon rêve, c'est que ça soit encore plus médiatisé, de faire vraiment, parce que c'est vrai qu'il existe toujours du monde qui disent « Ah tiens, ça existe », voilà. Donc, bien qu'on est super connu, mais mon rêve, c'est que ça soit à une grande échelle en Guadeloupe, voilà. Qu'on ait plus de candidats, bien qu'on en a déjà pas mal, mais c'est vrai qu'on veut toujours plus de candidats, plus de partenaires, parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué de faire l'élection. On sait qu'avec la conjoncture actuelle, c'est pas facile, mais c'est vrai que en fait, de voir un jeune qui souhaite non seulement être dans la mode, faire des photos, mais qui veut représenter la Guadeloupe à l'élection de Mister France, donc il porte la Guadeloupe sous son dos, c'est pas rien et on demande aux partenaires et aux gens de nous aider pour cela justement, parce qu'on n'est pas là, comme j'aime si bien le dire, de faire l'élection pour avoir un bénéfice, c'est vraiment pour faire plaisir aux Guadeloupéens pour le spectacle et Guadeloupéens, les candidats de vivre une belle aventure.
quel est ton meilleur souvenir lors d'une cérémonie, voire quelle est pour toi la meilleure élection que tu aies faite? L'année dernière. Ah, ben comme quoi, t'as dit, cette élection, le Roi Lion, elle était géniale. En fait, c'est vrai qu'en fait, chaque année, j'essaye de voyager, d'aller voir ailleurs, de faire autre chose, de regarder sur Internet autre chose pour améliorer l'élection. Donc en fait, chaque année, la dernière année est toujours la meilleure pour moi parce qu'en fait, il y a des choses que je fais maintenant que je n'ai pas fait en 2012. Il y a des choses que j'ai fait maintenant que je veux faire l'année prochaine, en fait cette année, que je n'ai pas fait l'année dernière. Donc chaque année, j'emmène une touche supplémentaire et c'est que du bonheur et de voir que l'évolution de l'élection de Mister Guadeloupe. On a l'impression que ça fulmine toujours dans ton cerveau. Ah ben oui. Toujours en mode idée, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. D'ailleurs, on rappelle que vous êtes très peu nombreux dans le comité. Ben, on est 5. Nous sommes 5 voilà, au sein du comité, mais c'est vrai qu'on va souvent, Joël et moi, parce qu'on travaille beaucoup H24. Mais il peut m'arriver, je vois quelque chose, je dis, ah tiens, j'ai une idée, il faut que je le note. J'appelle Joël, je dis Joël, il faut qu'on fasse ça, tiens, telle idée. Et après, il me dit, mais tu dors pas? Et en fait, je dors pratiquement jamais parce que, en fait, en plus, c'est même pas une contrainte, c'est vraiment une passion. Et je pense que ça se voit à travers les spectacles, à travers. C'est vraiment, c'est quelque chose que j'aime. C'est vraiment. Tout est millimétré du début à la fin. J'ai déjà travaillé avec des gens, mais des gens aussi pros en Guadeloupe, ça n'existe pas comme ça. Justement, si tu avais un petit message déjà à faire passer à tous nos téléspectateurs qui nous regardent, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Barbade, Jamaïque, ça aurait été quoi? Et puis bien sûr un petit message pour encourager peut-être tes futurs candidats à Mister Guadeloupe. Ta caméra est juste là, vas-y, fais-toi plaisir. C'est ça. Mais merci déjà parce que c'est vrai qu'en fait on est suivi de peu partout, hein, pas que de la Guadeloupe. Merci pour vos messages d'encouragement parce que ça fait chaud au cœur. Et puis les futurs candidats, n'ayez pas peur, même si vous êtes timide, vous n'avez pas parlé, vous ne savez pas marcher, on est là pour ça, on est des professionnels, nous sommes des professionnels pour tout cela. Et ce n'est qu'une belle aventure, donc inscrivez-vous à l'élection de Mister Guadeloupe et on vous promet du lourd pour cette année. Franchement, il ne vous ment pas, vous allez être transformés, messieurs. N'hésitez même pas, j'aurai votre âge. Je serai allé, mais bien sûr. En plus, avant, j'avais des abdos, les gars. Maintenant, bon, on fait plus ça. Maintenant, on n'a plus l'âge d'avoir des abdos. Bon, maintenant, si on veut s'inscrire et surtout suivre l'élection au cas où, ou avoir les nouveautés, ou suivre même les candidats en juillet, août, voilà, en Guadeloupe, en train de se promener un petit peu partout. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Facebook, Instagram, Twitter, site internet, numéro de téléphone. Vas-y, exactement. Le petit flyer. C'est ça. Mais mis à part ça, mais comme tu m'as posé la question tout à l'heure là, s'ils veulent nous encourager, cette année pour les 10 ans, on a le t-shirt collector de la 10e année où on peut nous contacter sur les réseaux Instagram, Facebook, Mister Royal Guadeloupe et au téléphone 06 90 80 59 44 où nous avons des t-shirts collector au prix de 20 € où on peut se l'approprier et aussi on a des tasses Mister Guadeloupe. Voilà, pour nos 10 ans, on a fait tout cela. Elle est où ma tasse? Ah ben oui, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Elle est où mon t-shirt que je porte fièrement pour que je mette Mister Guadeloupe? Il faut se dire que tu as été notre présentateur pour la conférence de presse et c'est pas fini. Et c'est pour ça que je vous ai dit que franchement, Michael, il ne vous ment pas. Quand il vous dit qu'il prend vos hommes et qu'il les transforme, c'est un truc de fou. Moi, je les vois au début, je les vois à la fin. C'est plus du tout la même personne. C'est ça, il change vraiment. C'est impressionnant. En tout cas, merci pour le travail que tu fais. Merci. On salue bien entendu Joël Sylvestre, qui lui, par contre, aussi adore rester dans l'ombre, alors qu'il est partout. Et lui aussi ne dort pratiquement jamais. C'est ça. Donc, Michael, j'attends mon t-shirt, j'attends ma tasse, c'est bon. On va voter pour Mister Guadeloupe, qui se passe à Montpellier. Je salue Montpellier, ma ville de cœur. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau. Mais merci à toi, merci à ETV de toujours nous soutenir dans nos actions et ça fait plaisir. Parce qu'on en a besoin pour la communication. Mais d'ailleurs, c'est l'heure de mettre la mise en jour. Ce n'est plus ETV, c'est Éclair Télé. Voilà, comme à l'ancienne, bien sûr. Ça prouve que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble parce que du coup. Tout à fait, il a raison. C'est ça. En tout cas, tu repasses nous voir. D'ailleurs, on ne sait jamais s'il devient Miss France. Mister France. Non, je t'ai dit ça parce que j'avais déjà prédit Miss France. Oui, c'est vrai, tu nous l'as dit tout à l'heure. Donc là, je prévois Mister France, Mister Guadeloupe. Là, j'ai le pif pour ça. Ben, on espère. Merci à toi. Merci beaucoup. Je te dis à très, très vite. Merci. Nous, on se retrouve aussi très, très vite. Mais ça, c'est après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.